Bonjour à tous, Hello tout le bienvenue pour monde! ce, bienvenue pour ce webinaire. On va parler à nouveau de Geniali et Gamificart, qui est un peu le thème récurrent avec Jean. Yes. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat ou directement du coup sur LinkedIn, comme ça permet de s'assurer que ça fonctionne bien. De toute façon, on va attendre un petit peu avant de commencer complètement le webinaire, d'autant plus qu'il est midi, c'est l'été, forcément tout le monde, je pense, est un peu à la cool. Et on commence à voir les premières personnes. Bonjour Laure, bonjour Stéphanie. Trop content comme d'habitude d'animer des webinaires avec Alex et de vous Et là, recevoir. cette fois-ci, c'est un peu différent. Cette Mhm. fois-ci, on analyse des génialis. On va en dire plus juste après. On s'est dit on va essayer un format un petit peu différent de d'habitude. Merci d'ailleurs aux personnes qui nous ont envoyé leur Geniali, qui vont nous servir aujourd'hui pour être analysés, décortiqués. Alors, bienvenue à vous. Alors moi, je suis toujours très curieuse de savoir pourquoi vous êtes à ce webinaire en plein mois d'août à midi, alors que vous pourriez potentiellement, je sais pas, être en vacances, en train de siroter des petits cocktails sur la plage, ou même tout simplement en train de être dans votre reprise du boulot, dans vos sujets du quotidien. Voilà, je me dis, mais pourquoi êtes-vous là? Alors on est honorés bien sûr, hein, on est hyper contents. Mais dites-nous dans le chat Mhm. pourquoi, qu'est-ce qui vous a intéressé? On est toujours, hyper friands de vos retours, de savoir, bah, voilà, qu'est-ce qui vous a décidé quand vous avez vu peut-être nos publications sur LinkedIn, peut-être vous avez été recommandé par quelqu'un? Dites-nous tout, ça nous intéresse de savoir. C'est vrai que j'aurais pu faire un pique-nique sur la plage maintenant qu'il fait un peu plus frais. Euh, Yes, un petit OK. webinaire pour parler de gamification, c'est toujours chouette. Ouais, par curiosité, nous dit Coralie. N'hésitez pas à nous dire Mhm. aussi d'où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous nous écoutez. Peut-être que certains sont en vacances, nous écoutent, voilà, je sais pas, sur la plage ou je sais pas, faites-nous rêver, dites-nous tout, on veut savoir, on est curieux. Dites-nous aussi votre métier dans le secteur de la formation, j'imagine, mais peut-être pas, ou peut-être c'est plus large, peut-être c'est plus RH. Est-ce que vous êtes concepteur e-learning? Est-ce que vous êtes ingénieur pédagogique? Est-ce que vous êtes dans les, responsables formation? Est-ce que vous utilisez Genially ou pas? Est-ce que c'est un outil qui vous parle? La gamification, tout ça, est-ce que ce sont des sujets où vous êtes déjà avancé ou si c'est de la pure découverte? Laure nous dit: «Quand il s'agit de gamification ou serious game, je suis toujours au rendez-vous». Super. Connaître les différentes pratiques sur Genially et avoir, du rec sur la gamification. Super Stéphanie. En apprendre plus sur Genially parce que j'utilise peu pour la gamification, j'utilise plutôt Storyline. OK. Éléonora, pas de problème. Aude est à Montpellier. Curiosité, m'inspirer sur Genially. OK, super. On a vraiment beaucoup de effectivement, le côté, je veux en savoir plus sur Genially ou ceux qui veulent en savoir plus sur la gamification. Aude est ingénieure pédagogique, Mhm. formatrice, un peu Genially et oui, la gamification. Super. Super. OK. Pour le coup, là, on va s'intéresser à la gamification sur le volet, notamment comment c'est mis en place dans Geniali. Donc, on va pas mal parler de Geniali aussi en lui-même, vous montrer du coup des créations. Mais vous pouvez très bien aussi regarder, on a plusieurs autres contenus qui parlent de plus de gamification pour contrebalancer un petit peu ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Il ne faudra pas hésiter. Peut-être, Jean, je te laisse continuer et justement, je rajoute le lien dans le chat de notre dernier échange sur la gamification. OK. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints, Angélique, Amine. Alors, bon, il y a du monde qui continue d'arriver, c'est top. Donc qui suis-je? Dites-moi, ça m'intéresse dans le chat, ceux qui nous découvrent avec ce webinaire.
dites-nous, on le prendra pas mal, il y a pas de problème. Mais si vous avez jamais entendu parler de nous, que vous nous découvrez complètement, dites-nous, ça nous intéresse aussi et bienvenue du coup. On espère vous apporter max de valeur, dans ce webinaire. Si tout le monde nous connaît, bah, tant mieux, mais ça fait tout de bien une petite piqûre de rappel. Donc enchantée pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jean Chéret, je suis présidente d'une agence de, conception de formation digitale qui s'appelle Meges Learning. Dans l'agence, on est spécialisé gamification et moi, personnellement, même si ça nous j'ai les aujourd'hui, maintenant que je suis une agence, j'ai les compétences pour travailler sur plusieurs outils, mais de manière personnelle, je suis spécialisée dans l'usage de Genially et Canva. Je suis d'ailleurs ambassadrice France des 2 outils et je forme sur les 2 outils. J'ai des demandes de formation, je forme auprès d'organismes, Calliope. Moi-même, je suis organisme de formation, j'ai le numéro NDA, mais après, je forme aussi auprès d'organismes de formation qui sont Calliope, donc ça m'arrive d'intervenir. Je suis également consultante, voilà, donc j'ai plusieurs casquettes dans mon entreprise et l'idée, c'est d'accompagner mes clients vers la création et la conception de ressources pédagogiques digitales, qui accélèrent l'apprentissage grâce à la gamification. Voilà. Alex? Oui, oui. Et du coup, eh ben, c'est moi, Alexandre Schwartz, expert en gamification et cofondateur de Feedback. Du coup, Feedback, on est une agence de gamification. On accompagne des clients qui ont des problématiques d'engagement au sens large via la gamification. Contrairement à Jean, du coup, pas spécialement spécialisé sur les questions de formation ou de pédagogie. Ça peut être un sujet que je traite via la gamification, mais c'est pas forcément obligatoire. Et du coup, moi là, en tout cas dans la suite un peu du webinaire ou dans le lien que j'ai partagé dans le chat, effectivement, mon focus, c'est plus vraiment la stratégie d'engagement, la gamification, comment on l'applique, etc. Et je suis beaucoup moins du coup, connaisseur des rouages, notamment de Genially. Donc, je ne sais pas, moi, forcément, comment concrétiser les idées de gamification dans cet outil-là. Et donc, c'est pour ça que collaborer avec Jean, c'est très chouette. Que dire de plus? Je fais pas mal de webinaires et d'interventions sur la gamification de façon générale. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un message sur LinkedIn, comme ça vous pourrez suivre un petit peu ce que je publie, notamment du coup les prochains rendez-vous. Et du coup, j'ai créé des outils pour aider à faire de la gamification. Donc, il y a des gamificards, alors vous les voyez en photo, mais je les ai à côté aussi. Ça ne va pas très bien avec la lumière du soleil, mais du coup, c'est un jeu de cartes pour avoir des idées plus facilement de gamification sur plein de projets différents. Et du coup, j'ai aussi écrit un bouquin qui s'appelle La boîte à outils de la gamification. Alors, ça a changé de couleur. La plus récente, c'est le livre bleu. Il y a au printemps la deuxième version qui est sortie. Donc voilà, c'est aussi un outil pour découvrir un peu plus la gamification. Et donc voilà, c'est moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je vois qu'il y a Angélique qui me connaît déjà. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici, je reconnais les noms, tout ça, tout ça. Yes. Mais du coup, voilà. Top. Merci Alexandre. Donc comme, le disait juste, Alexandre, juste avant, lui, il a vraiment l'expertise, d'idéation dans la gamification, que ce soit pour la formation ou autre finalement. Ce que tu disais Alex, c'est que finalement tu n'es pas spécialisé comme moi dans la pédagogie. Tu peux générer des idées, d'ailleurs tu as travaillé sur plein de types de projets différents, que ce soit formation, application, enfin plein de sites, enfin plein de types, de produits, différents. Donc tu as vraiment une casquette, très large pour ce qui est de la gamification et tu as notamment créé des outils comme les gamificards et ton livre qui permet de vraiment, avoir toutes les bases neuroscientifiques qu'il y a derrière ça, derrière la gamification, hein. Ça s'appuie vraiment sur, des leviers psychologiques d'engagement. Donc, moi, pour avoir dévoré ce bouquin, évidemment, lu plusieurs fois et toujours avec des fois, je me relis des petits passages. Je vous le conseille vraiment parce que, il permet vraiment de s'appuyer, hein, sur toutes les théories scientifiques
mais vulgarisé quand même, c'est pas du brut comme ça, c'est vachement bien expliqué pour, voilà, comprendre tout ce qu'il y a derrière, toutes les théories, tous les auteurs qui ont travaillé sur ça. Donc c'est hyper intéressant et moi l'idée c'est notamment pour pour ce webinaire pardon, je vais y arriver, je bégaye aujourd'hui, attendez, j'ai besoin d'une petite gorgée de café. Donc l'idée, c'est d'être très orienté production. Donc pour le coup, moi, c'est la concrétisation des idées. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on concrétise une fois qu'on a utilisé les gamificards, qu'on a lu le bouquin, qu'on s'est formé à la gamification et qu'on a les outils pour générer des idées de manière indépendante, comment je concrétise ça dans Geniali? Parce que souvent, c'est vraiment ce qu'on a remarqué avec Alex, il y a 2 points vraiment très, difficiles. C'est les personnes qui ont du mal à générer des idées de gamification, c'est peut-être votre cas, vous nous dites-le nous dans le chat, ça nous intéresse. Parce qu'ils savent pas, parce que voilà, ils ont une appétence pour le jeu, mais quand il s'agit de générer des idées pour un produit, qu'il s'agisse de formation ou autre, c'est pas du tout la même chose, ça nécessite une méthodologie. Donc Alex, là-dessus, il a vraiment, créé une méthodologie, pour ça, pour générer ses idées et donc le deuxième point de friction, c'est les personnes qui ont la méthodo et qui arrivent à générer les idées, mais une fois dans l'outil, notamment Geniali, les concepteurs pédagogiques, hop, c'est le blanc. Moi, souvent, c'est ce que j'ai, c'est, je suis devant Geniali et là, je sais plus, il y a tous les templates, il y a tous les trucs, je sais pas comment concrètement, comment traduire. C'est vrai que c'est une gymnastique mentale de traduire mes idées de gamification en, features, j'ai plus le mot en anglais, mais en fonctionnalité, voilà, Geniali. Comment, je me dis: «Ah ça va être super, ce serait super qu'il y ait un avatar, des points, des badges, des activités ludiques en groupe et cetera, nin nin». Une fois dans Geniali, comment il y a une passerelle qui manque. Tout le but, de notre duo, c'est d'avoir quelque chose d'ultra complet pour vous proposer ça. C'est pour ça qu'on crée pas mal de contenu ensemble. C'est que vous ayez un panel ultra complet entre je sais générer les idées, j'ai la méthodologie éprouvée pour ça et ensuite je n'ai plus ce frein dans la production. Une fois dans Geniali, c'est fluide. Je sais exactement, OK, dans idée de gamification, bam, 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 en fonction de mon profil et tout. Et dans Geniali, OK, tac, ça veut dire que dans Geniali, il faut faire ça, ça, ça. OK? J'espère que c'est clair. C'est parti, on continue. J'ai oublié quelque chose, Alex? Je veux compléter. Non, Yes. très bien. Super. Je demande à mon acolyte. Donc au programme, on va analyser 3 créations réelles de Geniali. C'est pas des exemples, des fois moi en formation, ça peut m'arriver de faire des exemples un peu fictifs, volontairement mal faits ou avec des erreurs et cetera. Là, ce sera de vraies créations. Alors attention, elles sont bien, hein, les créations qui nous ont été envoyées, mais elles sont optimisables. Donc voilà, l'idée c'est que ce sont des créations des personnes parmi vous, hein. Merci, Gaëlle et merci, aux 3 autres, toutes les personnes qui nous ont envoyé des Geniali. Parmi ces Geniali, nous avons donc sélectionné 3 créations qui sont toutes 3 très différentes et très intéressantes, et donc on va les Mmh. analyser. On compte sur vous pour aussi donner des idées de manière bienveillante évidemment dans le chat, que ce soit pas nous tout seuls qui soyons en mode monologue et apportez-vous de la valeur entre vous, ça peut être hyper intéressant. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui connaissaient bien Geniali, donc allez-y. Et pour le coup, effectivement, bah déjà, comme disait Jean, merci à tous d'avoir partagé des génialies. Je pense que c'est pas forcément facile de présenter une Mmh. créa, surtout quand on est un peu en phase d'exploration, de test, etc. Pour que ce soit analysé par d'autres personnes et surtout montrer en live encore plus de personnes. Mais vraiment, enfin, du coup, on les a pré-regardés, hein, forcément, pour voir un petit peu, faire des choix, etc. Mais vraiment, les génériques qu'on a reçus sont chouettes. Et Mmh. on en a déjà vu des bien pires. Donc, il y a des choses qui peuvent être perfectionnables, mais dans l'ensemble, on est quand même vraiment parti sur une base assez chouette pour chacun des génialiques qu'on va vous montrer là. Mais du coup, effectivement, n'hésitez pas à commenter s'il y a des trucs où vous dites, ah, tiens, ça a l'air intéressant, s'il y a des choses que vous aurez vues autrement, etc. Effectivement, c'est plus chouette comme ça. Clairement.
Ensuite, il manque bon, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Recommandations concrètes à appliquer chez vous, donc chez vous dans vos propres créations ou dans vos propres Geniali. Donc on vous donnera des recommandations, que ce soit en termes de gamification et moi en termes de fonctionnalité dans Geniali. Et enfin, en dernier, on vous présentera, heu, ce qu'on fait. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, d'en savoir plus et cetera, on présentera les prochains, rendez-vous et les prochaines formations qu'on propose en duo avec Alex. OK? Eh ben, écoutez, si vous êtes prêts, on est dans les temps. Place au terrain de jeu. Donc 3 projets, 2 experts, une mission, rendre vos modules encore plus engageants. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Dis-moi tout. On va faire de notre mieux, mais on compte sur vous pour nous aider. Yes. Alors, c'est parti, on démarre avec ce premier Geniali. Alors, celui-ci, il est hyper intéressant, parce qu'il est en version mobile. Voilà, donc parce que dans Geniali, vous pouvez complètement faire du mobile. Il faut pas l'oublier. Moi, j'avoue que je suis pas fan. Pourquoi? Parce qu'en tant que alors, je vais expliquer un petit peu le contexte derrière ça. Mais, dans la conception de formation de manière générale, je trouve que le mobile, voilà, des fois, c'est un peu petit, tout le monde n'a pas le même mobile, tout le monde n'a pas les mêmes performances et pour un public un peu plus jeune, souvent mobile égale distraction. Donc c'est toujours un petit peu touchy pour moi de faire sur mobile. À la limite tablette, mais mobile, voilà. Pour vraiment le e-learning, moi je recommande vraiment à mes clients de passer par ordinateur. Sauf que là, c'était très astucieux de le faire sur mobile dans ce cas précis, parce qu'il s'agit d'un jeu de piste qui est fait en équipe à l'extérieur. Donc on a ce côté hybride, genre on a le soutien, de Geniali qui est un peu comme une application, d'escape game, de jeu de piste. Mais, le but du jeu, c'est que ce sont des étudiants qui, dans une école, vont faire un jeu de piste et se rendre pour de vrai dans les lieux. Donc dans ces cas-là, là, c'est hyper OK. Là, ça me va complètement et je trouve que c'est une super idée. On a très peu de contexte à chaque fois sur les sur les présentations, hein. Donc là, c'est tout le contexte que j'ai. D'ailleurs, si les personnes qui ont envoyé les Geniali veulent rajouter au moment où on présente un peu de contexte dans le chat, faut vraiment pas hésiter. Ouais, Je dis ça notamment pour Gaëlle qui est déjà présente un peu dans le chat. Si jamais tu as envie de préparer un petit texte, faut pas hésiter. yes. Et bonjour à ceux qui nous ont rejoints, Isabelle, Gaëlle. On a une question d'un LinkedIn user. Est-ce intégrable sur WP en marque blanche ou via iframe? Est-ce que tu peux expliciter ce que tu entends par WP? C'est WordPress, je pense. Je Ah, pense que c'est WordPress. WordPress! Ah oui, bien sûr. Bien sûr, tu veux dire Geniali? Geniali via un lien iframe dans WordPress, sur un site, sans problème. J'ai une de mes clientes qui l'a fait d'ailleurs. Elle a mis son Geniali que je lui ai fait sur son site WordPress, donc sans problème. Oui, merci, Alex, j'avais pas fait le rapprochement. Bonjour Sékou, j'espère que tu vas bien. C'est parti. Donc comme je vous disais, voilà, l'idée ici, c'est, effectivement de créer un jeu de piste. Donc on a une page de bienvenue. Voilà, comment dire? Le décor est somme toute très sommaire, très simple. On a voulu faire simple là-dessus. Je pense qu'il y a un template qui a été utilisé. C'est pas plus mal, étant donné qu'on est vraiment sur mobile. Sur mobile, on va tenter vu que la lisibilité est moindre, tout est plus petit, faut toucher et cetera. Donc effectivement, c'est plutôt une bonne chose de faire très sobre. Un titre, une petite image, un petit texte et on clique, terminé. Effectivement, là-dessus, c'est plutôt un excellent point. On a, voilà, une petite présentation, bienvenue dans le jeu de piste et que c'est très, straight to the point. On n'a pas essayé de créer un univers, dire vous êtes dans une mission, ou ce genre de choses qui auraient pu, ajouter, pourquoi pas, si ça correspond au profil des étudiants. Mais ici, on a fait quelque chose de très, voilà, c'est un jeu de piste dans l'école. C'est très concret. Tu me dis, Alex, si à tout moment tu veux ajouter, quelque chose. Non, pas de souci. Donc en termes de lisibilité, voilà, c'est assez bien adapté au mobile. On a le bouton d'information, je clique sur le bouton, ça me fait apparaître une fenêtre. On a les informations sur le fait que ce jeu ne nécessite pas de prérequis.
et avec le but du jeu qui est de découvrir le campus. Donc ça, c'est une bonne pratique, en effet. C'est pas mal. Moi, j'aurais peut-être ajouté une présentation des boutons également. Ça peut être intéressant, j'aime bien faire ça dans les e-learning notamment, à voir si là, ça aurait pu s'insérer facilement. Mais voilà, quand vous voyez, le bouton ça, c'est pour fermer, le bouton I, c'est pour information. Alors ce qui est bien, c'est que dans celui-ci, globalement, c'est des boutons très universels qui ont été utilisés, hein. Il y a pas de fantaisie. On a vraiment la croix, le i, le bouton map, c'est hyper intuitif, mais j'aime bien, au cas où, mettre une petite présentation des boutons. Quand j'ai cliqué sur le i, ça fait apparaître une pop-up et plus ça fait apparaître cet élément-là, qui me permet de, découvrir la mission. Donc c'est le seul, point, c'est-à-dire qu'effectivement quand je clique sur ce type d'icône, j'ai plutôt tendance à m'attendre à voir une image en général dans ce type d'icône et là c'était une pop-up, donc ça va un peu à contre-courant de ce que je disais juste avant, mais je suis un peu tatillonne là-dessus. Rappel de la mission, avec la fameuse phrase: «Votre mission, si vous l'acceptez, retracez l'évolution de l'école». Donc c'est très, direct, les consignes sont courtes, c'est très lisible, c'est du noir sur blanc, on s'est pas embêté à essayer de faire quelque chose de trop design, c'est fonctionnel. Voilà. Le design n'est pas forcément ici ce qui a été le plus, mis en avant. Ça se voit qu'on a voulu faire de l'accessible et du fonctionnel, c'est pas incompatible avec le design, mais on sent que là, c'est ce qu'on a voulu, faire et c'est complètement OK. Et donc chaque bouton fait apparaître un nouveau, donc on a les informations au fur et à mesure. On se retrouve pas direct avec une page blindée de boutons. C'est aussi une bonne pratique, surtout sur mobile. D'autant plus que s'il y avait eu directement démarrer les deux autres boutons, je pense que la plupart des gens cliquent sur démarrer sans Ouais, trop réfléchir. Et donc potentiellement on loupe des informations qui sont importantes pour la suite. yes. Alors ici, c'est pas mal, on a un petit texte sur l'école et en fait ici, on a, un trou avec, le petit point d'interrogation, et donc si je clique sur ce petit point d'interrogation, j'ai un petit indice. Voilà, donc ça, c'est intéressant et donc c'est une fois que j'ai cliqué sur l'indice que je peux résoudre l'énigme. C'est pas mal, aussi. Moi, ce que j'aurais fait, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre tout de suite la clé et si les personnes ne trouvent pas, dans ces cas-là, on fait apparaître l'indice? Voilà, ça dépend. Les 2 sont OK, et donc Ouais. effectivement, si je clique ouais, dis-moi Alex? Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'au moins, ça permet d'être sûr de comprendre qu'il existe des indices. Et peut-être les prochaines fois, ce sera effectivement comme tu le proposes, on peut Ouais. répondre de Ah but ouais. en blanc si on a les réponses. Mais au moins, on sait que le point d'interrogation un peu comme ça apporte un indice. Donc, je trouve ça plutôt sympa, ouais. Et en termes ce que j'aime bien ici, c'est qu'en termes de levier d'engagement et de gamification, on a vraiment ce côté démarrage progressif. C'est Ouais, assez, complètement. fluide, voilà, on démarre tranquille, c'est pas trop compliqué, tout ça. Je clique sur la petite clé et en effet, en fait, dans, Genially, vous pouvez protéger vos pages avec un mot de passe et donc ça, c'est hyper utilisé pour ce type de tout ce qui est escape game, jeu de piste et tout, c'est hyper utilisé pour ça. Donc effectivement, en fait, ce qu'elle a fait, la personne, c'est que quand je clique sur la clé, ça me redirige vers une autre page, mais celle-ci est protégée par un mot de passe, donc pour y accéder, je dois taper, le mot de passe. Donc j'ai révisé, donc c'est bon, je connais Mmh. le mot de passe. Alors du coup, mon navigateur me propose d'enregistrer le mot de passe. Je dis: «Non, ce n'est pas la peine» parce qu'il enregistre, et du coup là, il faut bien comprendre que je suis sur, une autre page, je suis pas sur la même, hein. J'ai été rebasculée sur une autre page, cette page qui était protégée par un mot de passe. Je regarde un peu vite fait vos commentaires.
Je ne connais pas Geniali, OK, super. Très intéressant, ça peut remplacer H5P car trop incomplet et technique, OK. Bah, complètement, voilà. H5P, alors je sais qu'il y a beaucoup d'users de H5P. Moi-même, j'aime bien, c'est très intéressant, gratuit, open source, mais c'est pas très beau, H5P. Voilà. Je suis désolée, hein, pour les utilisateurs, aguerris, voilà, pour J'ai avoir un l'impression beau qu'ils ont rendu. fait une mise à jour il n'y a pas longtemps. Alors, je pense que c'est plus une Ah, j'ai question de pas vu. fonctionnalité que d'esthétique. J'ai pas creusé parce que c'est pas du coup un outil que j'utilise très régulièrement, mais certains clients s'en servent et c'est vrai que bah, ça reste très bien. Par contre, le fait effectivement de pouvoir intégrer Geniali et de les mettre sur d'autres sites, notamment WordPress, c'est quand même assez Ouais. chouette. Et du coup, il y a une deuxième partie de question qui est est-ce qu'il y a une API pour récupérer les informations, par exemple les réponses, là, savoir qui s'est connecté, peut-être des choses comme ça, que ce soit de façon anonymisée ou nominative. Oui, c'est Si, possible. C'est possible. Après, effectivement, le mieux du mieux, c'est quand même d'avoir un LMS. Mais oui, vous pouvez récupérer dans Geniali, ça fait une petite année, non, une grosse année qu'ils ont mis ça en place, la possibilité d'avoir l'activité de vos users. C'est possible. De manière anonyme ou globale. User et par du coup, user. ouais. Et il y a une autre question, du coup, l'utilité de mots de passe. En fait, du coup, Amine, comme tu l'as peut-être vu là, on est vraiment sur en fait un Geniali un peu en mode, comment dire, parcours d'enquête. Et du coup, le mot de passe, en fait, c'est une sorte d'énigme. Donc là, il fallait retrouver une date, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être, je sais pas, genre le nom de l'architecte, vu que là, on parle un peu de construction. Ça peut être pas mal d'autres choses. Et en fait, du coup, la connaissance, une fois qu'elle est acquise, elle est rentrée donc sur Geniali via la fonctionnalité mot de passe. Et ça permet de débloquer du coup d'autres contenus. Mais on peut très bien imaginer aussi avoir une page qui est disponible dès le départ, mais en fait, il faut faire toutes les quêtes avant pour débloquer chacune des lettres une par une, et ensuite ça fait du coup le mot de passe. Donc un vrai mot de Exactement. passe, pas un mot concret ou une date ou quelque chose comme ça. Et ça peut être utilisé aussi tout simplement si jamais tu as un document que tu partages avec, je sais pas, tes clients en début de mission et tu n'as pas envie de leur montrer directement les ressources qui sont peut-être un peu trop. Enfin, c'est trop tôt en fait pour leur donner ces ressources-là. Tu peux très bien, du coup, avoir ton générique global et leur fournir un mot de passe plus tard quand tu as envie qu'ils débloquent ces parties-là par la suite. Donc, en fait, c'est un mécanisme qui est très chouette, libre à toi ensuite d'avoir un peu d'adaptabilité sur comment tu as envie de t'en servir. Yes. Après, je passe un peu rapidement sur la suite. C'est sympa effectivement d'avoir mis, une petite carte. Au début, je m'étais dit: «Ah, elle est pas interactive», mais c'est normal en fait parce que étant donné que c'est sur mobile, en fait, à chaque fois, moi-même, je dois faire la gymnastique mentale de me rappeler que c'est sur mobile et que du coup, bah, peut-être que cliquer sur les petits enfin toucher les petits éléments ici, c'est peut-être pas très pratique sur mobile. Moi, j'aurais peut-être bien aimé voir un petit «Vous êtes ici», par exemple, en surbrillance, mais c'est pas obligatoire et encore une fois, c'est mon côté tatillon. Il y a quand même une petite légende en bas, c'est top. Une chose aussi qui est bien dans ce module, c'est que, la personne ne s'est pas fait avoir. C'est-à-dire que quand vous concevez sur mobile, eh bien, il y a quelque chose auquel il faut faire attention, c'est, il y a des fonctionnalités qui ne sont plus utiles. Par exemple, le fait de passer sa souris, ça fait apparaître une petite étiquette. Ça, sur mobile, bah, vous pouvez pas passer votre souris puisque votre seule interaction, c'est de toucher avec votre doigt, de cliquer. Donc la personne ne s'est pas fait avoir là-dessus, elle a bien fait juste, toucher enfin, toutes les interactivités sont cohérentes sur mobile. On voit qu'il a été testé vraiment sur mobile, pour qu'il y ait rien qui serve à rien. Il y a eu un petit je passe un petit peu rapidement parce qu'on est déjà, on a déjà pas mal, heu, passé de temps sur celui-ci. Malheureusement, on pourra pas à chaque fois regarder tout le module parce que, bah, voilà, le temps est compté. Juste ici, c'est intéressant si on clique, on a une petite énigme. Je regrette qu'il y ait pas une version texte pour l'accessibilité de cet audio, d'autant plus que voilà, c'est sur téléphone. En fonction du téléphone, la personne, elle a un bon son, elle a pas un bon son, elle doit coller son oreille ou pas. Enfin, c'est pas forcément, hyper, pratique. Donc j'aurais bien aimé, une version, peut-être, écrite qui s'affiche.
là-dessus et en gros, bah, là, on est un peu sur la même chose que tout à l'heure. Il y a une page protégée par un mot de passe. Le mot de passe, c'est piscine et voilà, si vous ne tapez pas le mot de passe correct, vous ne rentrez pas et ensuite là, vous rentrez, hop. Après voilà, c'est pour dire que, avant, l'école hébergeait une piscine. Ça, c'est pas mal d'avoir mis quelque chose d'un petit peu dynamique ici. Dans Genially, c'est un widget qui s'appelle randomiser. Je sais pas si j'aurais utilisé celui-ci pour pour ça en particulier, puisque le but ici, c'est de montrer des photos de l'ancienne version de l'école quand c'était une piscine. Donc peut-être que, quelque chose plus, vous avez dans Genially, les mosaïques quand vous voulez montrer plusieurs photos comme ça. Je pense que ça aurait peut-être été un petit peu plus pertinent pour qu'on puisse voir les autres photos qui sont du coup passées hyper vite. Alors on peut recliquer pour les voir. Ah bah, il y en a que 2 en fait, je viens de me rendre compte. Mais voilà, une mosaïque avec juste les 2 photos, moi j'aurais choisi ça. Mais globalement, voilà, c'est plutôt un bon module, simple, qui va droit au but. Genre je prends en main, j'ai pas besoin de me mettre dans un personnage ou quoi que ce soit, ça va directement. On met une map pour me guider, c'est un démarrage progressif et après, vous avez quand même une certaine variété. Voilà, il y a un petit peu de trucs, de choses en plus, d'informations en plus. Il y a toujours la map. Alors cette map-là, par contre, elle fonctionne pas. Petit bug, attention à bien tester vos modules parce qu'ici ça marche pas. Et voilà et Et globalement des fois, le côté test, ça peut être piège. Il faut pas hésiter justement à l'envoyer à d'autres personnes. Parce que quand on ouais, est la tête dans le guidon, on repère pas toujours justement tout ce qu'on a pu louper, quoi. C'est bien de l'envoyer à d'autres personnes, si vous pouvez. exactement. Donc voilà, quelques interactivités sympathiques, des petites vidéos et des petits quiz. Là, il y a le côté, aussi, justement, carrousel qui existe dans Genially depuis pas si longtemps que ça. Donc ça, c'est une bonne idée pour le coup pour faire une sorte de petite visite guidée et ensuite vous avez des petits vrais-faux, des petits quiz intégrés à Genially qui font le job, hein, qui sont très, très bien, là-dessus, c'est complètement OK. À voir si ça fonctionne bien sur mobile, si on arrive bien à cliquer, si c'est pas un peu petit. Parce que c'est vrai qu'en allongé comme ça, dans Genially, vous pouvez les mettre, par exemple, le vrai faux, vous pouvez en faire 2 carrés côte à côte comme ça. Je me demande si à cliquer avec le doigt, ça aurait pas été plus ergonomique. Mais, à tester, sur mobile parce que là, c'est peut-être un peu petit en fonction de la taille des doigts de la personne. Voilà. OK, bah, écoutez, après ça, il y a quelques petites infos, mais c'est à peu près la même chose, des petits quiz. Globalement, c'est pas mal. C'est, adapté, je pense, au public. C'est adapté, c'est bien pensé sur ce côté hybride de ils vont se déplacer et finalement ça, ce sera surtout un support, pour eux, ça remplace le cahier d'énigmes, un cahier d'énigmes un peu plus interactif au lieu d'écrire, au lieu de bah, là, ils cliquent, ils font les énigmes et cetera. Donc voilà, faut être équipé d'un smartphone, mais bon, aujourd'hui, je pense que des jeunes qui rentrent en école, la plupart, ils ont des smartphones et c'est assez ludique. Oui, et on peut très bien se dire aussi qu'en termes d'usage, ils peuvent le faire en petits groupes s'ils ont envie. Et l'avantage, c'est qu'ici, enfin, pour le coup, j'ai déjà travaillé sur des projets un peu de, comment dire, d'escape game urbain, notamment pour une entreprise qui s'appelle Cody, qui est une boîte belge. On est sur des balades qui prennent 1 heure et demie, 2 heures, qui sont quand même un peu plus gourmandes, on va dire, en ressources. Donc, il y a potentiellement une question de batterie. Ici, en vrai, on est quand même sur quelque chose qui est assez simple, et donc je pense qu'il n'y a pas forcément trop cette problématique-là à se, à se poser. Moi, Voilà. j'ai l'impression que ça fonctionne bien pour l'usage et que ça permet de bien contourner le côté, effectivement, on n'est pas dans une app qui gère spécialement bien la géolocalisation avec, je sais pas, une boussole ou des choses comme ça, mais c'est pas gênant vu qu'on est à l'échelle bah, d'un territoire qui n'est pas si étendu que ça, et on a quand même des infos pour se repérer, etc. Donc, je trouve ça assez malin de mon côté. Ouais, on a un quiz chronométré à la fin, si on n'a pas la bonne réponse, bah, si on a la bonne réponse, on passe direct. Si on n'a pas la bonne réponse, on a un feedback. Ah bah, on a le feedback dans tous les cas.
Donc voilà, ça fait le Ouais. job. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand vous faites un Geniali qui est destiné au mobile, il faut le penser mobile directement. Dès le début, vous commencez pas par quelque chose, penser comme d'habitude, du, ordi, puis après vous le faites sur mobile. Non, il faut vraiment le penser sur mobile. Ce qui peut être un petit peu frustrant, c'est qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités du coup que vous allez, pas vous servir parce que sur mobile, c'est beaucoup plus minimaliste. On va être beaucoup plus minimaliste au niveau des, fonctionnalités, des exercices. Exemple, je ne sais pas si je me risquerais au glisser-déplacer, j'aurais peur qu'avec les doigts de la personne, ce soit pas bien, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc moi, c'est aussi pour ça que je le fais pas trop parce que ça me frustre un petit peu. Je me dis: «Mince, il y a plein de choses que je vais pas me servir». Donc dans Genially, vous avez des templates qui sont directement adaptés au mobile, pardon, donc utilisez-les. Si vous mettez de l'audio, OK, mais mettez vraiment du texte sur mobile, c'est encore plus important de mettre le texte, qui correspond à l'audio. On ne sait pas si les personnes vont avoir un bon audio, si ça va bien s'ils vont bien entendre et enfin, surtout, faites bien les tests sur votre mobile, sur l'ordi et sur le mobile, pour voir en termes d'ergonomie si ça fonctionne bien et comme disait Alex, faites tester à des amis aussi ou à de Mmh. l'entourage. Donc voilà. Avant de passer au génialiste suivant, je profite de l'arrivée de Marie-Hélène, qui dit qu'elle voulait pas louper le live. C'est enregistré, du coup vous pourrez, si vous partez avant la fin ou si vous arrivez comme Marie-Hélène, en cours, vous pourrez rattraper ce que vous avez loupé, il y a pas de souci. Et on a aussi une question du coup à nouveau de Christophe. Alors t'inquiète pas, Christophe, hein, c'est tout à fait OK les questions, faut vraiment pas hésiter. Du coup, Christophe demande si on peut intégrer un chatbot entraîné et formaté pour l'enseignement, du coup, dans Genially, pour nourrir un peu les activités. Ou peut-être c'est quelque chose à prévoir à côté. Si par exemple on a une page web, on peut peut-être avoir le Mmh. Genially et le chatbot à côté. Qu'est-ce que tu en penses, Jenny? C'est une très bonne question. Alors, pour l'instant, Genially, ne propose pas en lui-même cette, fonctionnalité. En revanche, si, ton chatbot, tu peux l'intégrer avec un code iframe, bah, dans ces cas-là, aucun problème. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait, c'est dans ma to do. Je ne l'ai pas encore testé, mais effectivement, ça, c'est quelque chose qui arrivera de plus en plus, le chatbot intégré. En principe, voilà, avec, si tu peux l'intégrer dans un iframe, j'y vois pas d'inconvénient. À tester. Je ferai les tests et je vous tiendrai au courant. Après, comment ça va rendre? Ça, je peux pas te dire comment ça va rendre. Est-ce que ça va rendre, bien dans Genially, ergonomique? C'est ça le truc aussi. Mmh. Donc il faut faire, attention. Après, Genially sort vraiment énormément de fonctionnalités en ce moment. C'est pas Ouais. possible qu'au fur et à mesure, ça soit de plus en plus simple aussi à faire. N'hésitez pas, hein, vous, à mettre vos retours aussi, si vous auriez fait C'est sûr. autrement, si vous auriez ajouté des Mhm. choses, ça nous intéresse. On passe au suivant? Allez, c'est parti. Effectivement, le temps file. Le temps file. Alors celui-ci, il est intéressant. Il est très simple et moins long que l'autre, donc on y passera, peut-être un petit peu moins de temps. C'est un drag and drop et alors on a un petit, quelque chose d'un petit peu, a priori, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est destiné aux enfants, mais je suis pas sûre, mais c'est vrai que le côté un peu cartoonesque comme ça, m'y fait penser. Donc on Mhm. commence. Donc l'idée, c'est de replacer les bonnes parties du corps, enfin les différentes parties du corps qui sont écrites ici en anglais sur, bah, le corps du petit garçon. Donc moi, je vais faire n'importe quoi, hein, hop, et on va voir ce que ça donne. Et vous allez tout de suite voir pourquoi je trouve qu'il est particulièrement intéressant celui-ci et je l'ai bien aimé. Donc celui-là, il est adapté clairement pour l'ordi, hein. Quand je clique sur valider, alors on s'était fait la réflexion avec Alex que le bouton valider, C'est il est de la même c'est- couleur que les autres. c'est- c'est exactement ça, vu que sur le test, c'était comme ici, c'était Jean qui manipulait en partage d'écran. Moi, je me disais, mince, on a tout placé, il se passe rien. Ouais, le bouton Qu'est-ce qui se valider. passe? Potentiellement, soit ça dit directement une fois que tout est placé, mais ça, je pense que c'est un peu compliqué à mettre en place, puis c'est pas vraiment nécessaire. Juste appuyer valider quand on a fini, c'est très bien.
mais je voyais pas du coup le bouton valider, que c'était pas Mmh. moi qui avais placé les différents items. Et donc il est de la même couleur. C'est vrai qu'une couleur différente, un peu plus visible, ça pourrait être sympa, vu qu'il a à peu près la même taille et vraiment la même couleur que les autres choses qu'on a déplacées. Mais du coup, vas-y, Jean, je te laisse appuyer sur le bouton. Yes. Alors là, c'est intéressant parce que quand je clique dans valider, il a tout replacé ce qui était pas bon, il a gardé uniquement ce qui était bon au bon endroit, il a tout replacé ce qui était pas bon. Alors vous allez vous dire: «Mais attends, on peut faire ça dans Genially?» Alors, oui et non. Cette fonctionnalité n'est nativement pas possible dans Genially. OK? Ce qui vient de se passer là, si avec juste les outils Genially, c'est pas possible. La personne a utilisé quelque chose que vous connaissez peut-être, ça s'appelle les extensions Scape. Les extensions Scape, en fait, Scape, c'est un collectif de, je pense que c'est des enseignants, de ce que j'ai compris, profil enseignant/dev qui ont, pour augmenter un petit peu Genially, créé des fonctionnalités comme des extensions, on peut dire ça, pour qu'on puisse, dans Genially, pallier certaines fonctionnalités qui n'existent pas. Typiquement, normalement ici, la seule façon pour que je sache si j'ai bon ou pas avec cette fonctionnalité de glisser-déplacer, la fonctionnalité de glisser-déplacer, elle existe nativement dans Genially, on est bien d'accord. Mais ce feedback de cette façon-là, non. Et en fait, la seule manière de savoir avec le glisser-déplacer, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, dans Genially, si j'ai bon ou pas, c'est, de faire apparaître la bonne réponse, par exemple, dans une fenêtre. Et là, par exemple, je verrai le corps du petit garçon avec toutes les bonnes réponses. C'est la seule façon que j'ai, avec ce glisser-déplacer, de montrer si j'ai bon ou pas dans Genially. Donc là, le fait que tout revienne à sa place initiale et que derrière, si je place les bonnes réponses et me mettre un feedback positif, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, si je clique sur valider, j'ai un feedback positif. Ça, nativement, à l'heure actuelle, en août là, 2025, ça n'est pas possible, il faut utiliser une extension Skype. Alors c'est plutôt ingénieux, sauf que moi, j'utilise pas trop avec mes clients. Pourquoi? Parce que ce sont des extensions. Du coup, qui dit extension dit non supporté par Genially. Le support de Genially, si vous le faites de votre côté et que ça ne fonctionne pas, le support de Genially peut vous dire, ils sont pas obligés, mais il est possible qu'ils vous disent: «Bah désolé, ça c'est pas une fonctionnalité qu'on a développée nous, donc on peut pas vous aider». OK. Donc j'évite de l'utiliser avec mes clients. Et autre chose, c'est un peu lourd, faut avoir une appétence pour la technique là, hein. Je vous le dis tout de suite, si ça vous saoule, si déjà Genially vous le trouvez un peu difficile d'accès, on va dire les versions natives, ben, Escape en plus, bon ça va qu'il y a les tutos, c'est vachement bien documenté, mais moi pour les avoir utilisés, de manière, on va dire, occasionnelle, ça rajoute un peu de technique à la conception, quoi. Voilà. Mais pour le coup, là, il est plutôt bien utilisé, ça fonctionne bien, donc c'est pas mal. Pour le coup, je trouve que c'est intéressant de montrer justement comment, enfin, le fait qu'on puisse aller plus loin que ce que propose Geniali de base. Mais Mmh. effectivement, quand on débute, c'est peut-être bien de se limiter aux fonctionnalités. Et puis, Ouais. de toute façon, comme je disais juste avant, Geniali sort plein de nouvelles fonctionnalités en permanence. Donc, enfin, on peut vraiment, voilà, faire des modifications dans le futur en fonction de ces enfin, de ces nouveautés qu'apporte Geniali. Il y a enfin, très souvent quand même, moi, les escape, j'utilise vraiment en dernier recours. En général, nativement dans Genially, vous avez un moyen un workaround, un moyen de contournement qui vous permet quand même de montrer à l'apprenant qu'il a eu bon ou pas bon. Voilà. Surtout que ça, justement, on avait la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir, les résultats, des slides, les résultats des quiz, avoir les informations de consultation quelque part dans Genially. Oui, c'est possible, mais là, vu qu'il s'agit d'une application externe, il vous dira pas du tout Genially si la personne a réussi du premier coup, si combien de tentatives il a fait, pas du tout, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, donc au final, je me dis: «Est-ce que appuyer sur valider et avoir la bonne réponse qui s'affiche, ça demande pas un peu moins d'effort?»
me pose la question. Mais si vous voulez vraiment ce côté feedback comme ça, bah, Escape est un bon moyen. Ensuite, page 2, c'est le même principe sauf que cette fois c'est avec, les os et je passe un petit peu rapidement parce que c'est exactement la même chose, hein. Je clique sur valider, j'ai le feedback automatique et ensuite page 3, même principe mais avec les organes. Donc moi ça et puis après ça s'arrête là. Donc feedback général, c'est vrai que 3 pages avec le 3 mêmes exercices, d'habitude, je suis un peu en mode: j'aurais voulu un peu de diversité». Mais là, pour ce cas précis, je trouve que c'est plutôt ingénieux parce que finalement, on voit les 3 mêmes corps et on voit 3 dimensions différentes du corps, finalement. Le corps, standard avec la peau et cetera, la partie, os et la partie organes. Finalement, là, c'est plutôt pertinent. Même si j'aurais peut-être préféré une autre, variante avec, c'est ce que je disais à Alex quand on a regardé une première fois, peut-être replacer les organes aux bons endroits dans le corps aussi, ça aurait pu être intéressant. Mmh. Voilà. Oui, Je pour le Ouais. coup, effectivement, c'est plutôt efficace, c'est rapide à faire, on a directement les bonnes réponses. Ça peut être donné en autonomie après les Mmh. explications ou avant pour faire réfléchir. Ensuite, on a des explications, des détails, etc. Ouais. En classe. Ça marche bien. Mais effectivement, c'est un peu répétitif. Et donc, si vous avez une formation plus longue, il faut quand même varier un peu plus les activités, quitte à ce que ce soit, comme disait Jean, en fait, l'inverse qui soit proposé, de replacer du coup les organes au bon endroit en fonction du coup des légendes qui sont déjà placées, des choses comme ça peut être des options. Dans les choses que j'avais en tête aussi quand on avait fait le test un peu en prépa, c'est que finalement, on n'a pas forcément. Alors, c'est pas toujours nécessaire, hein, des fois, on peut très bien se dire que c'est OK, ce niveau entre guillemets de gamification, parce que ça stresse personne, mais potentiellement, on aurait pu rajouter, par exemple, des cœurs un peu en mode vie pour essayer de réussir du coup, soit du premier coup, soit en perdant seulement une vie, etc. Et donc, pas faire ça de façon complètement illimitée, parce que sinon, on est sûr d'arriver au résultat, mais on se concentre peut-être un peu moins sur finalement c'est quoi les bonnes réponses. Donc on assimile peut-être un peu moins. On aurait pu imaginer aussi avoir un timer si on est sur quelque chose qui a déjà été acquis comme connaissance et qu'on veut valider, peut-être qu'il faut un peu de rapidité, donc un timer ça peut aider. Et bon, après, sur Genialise, ce serait plus compliqué à mettre en place. On peut imaginer sur la gamification un volet un peu plus social de compétition ou des choses comme ça qui peuvent être sympas sur des petites activités de ce type-là. Complètement, ouais. Soit un nombre d'essais limité, comme tu dis avec le nombre de Mhm. vies, le timer. Je repensais aussi à ce que tu disais, je complète juste, effectivement les 3 activités d'affilée. Peut-être dans ces cas-là, si c'est les mêmes activités, mettre, une 1re phase d'explication, activité, 2e phase d'explication, activité, 3e phase d'explication, activité, quoi. Pour qu'on ait un peu Ouais. moins cet effet lassant, d'avoir, vraiment 3 fois d'affilée la même chose. Je trouve que ça s'arrête de manière un peu abrupte aussi parce que alors après, je n'ai pas de contexte, donc peut-être que c'est fait pour, je ne sais pas, mais je n'ai pas de conclusion. Donc c'est un peu, voilà, s'arrêter là sur l'exercice. En général, on aime bien mettre, une petite, phrase, de conclusion, voilà, parce qu'il y Donc a une voilà pour celui-là. petite, Si vous avez des réactions, vous pouvez les mettre dans le chat. Si vous avez des questions aussi, sinon on peut passer dans tous les cas, on va passer au troisième. au Au 3e. troisième, Geniali, celui de Gaël. Gaël qui est peut-être encore avec nous. Alors il est intéressant, ce Geniali. Alors là, il était déjà lancé, mais quand on le Geniali est lancé, au tout début quand vous le lancez, je peux peut-être je vais voir si je peux le recharger. Voilà. C'est intéressant parce que même si l'application vous le dit, ils ont insisté sur le fait qu'il y a de l'audio. Ça reste pendant quelques secondes et après ça disparaît, mais vous pouvez sinon le faire disparaître avant. Du coup, j'affiche et je lis en même temps le message hop, de Gaël. Donc le contexte un peu de ce Geniali, donc c'est une formation pour des salariés d'une entreprise sur les fondamentaux de la facilitation avec une alternance entre le module de e-learning en autonomie et en collectif en visioconférence pour approfondir les concepts clés, faire quelques mises en situation. Ouais, OK, top. merci Gaël pour le contexte. Comme ça Donc permet d'être un peu plus au clair. Parce que yes. c'était quand même de façon générale qu'on a préparé un peu cet exercice d'analyse.
il y a plein de moments où moi je me dis, bah, ça a l'air de plutôt fonctionner, il y a des éléments peut-être qu'on peut améliorer, mais on ne sait pas exactement quels sont les objectifs des formateurs ou des apprenants, et on n'a pas forcément d'idée non plus sur où ça coince en termes d'engagement dans le génie qui est présenté. Parce que potentiellement, s'il a été testé, on peut avoir des idées. Donc ça permet en fait de se projeter quand même un peu plus sur bah, où ça coince tout simplement. Donc Yes. merci Yael pour ça. Donc il y a une version audio sur quasiment chaque slide, il me semble. On sent qu'il y a vraiment un gros effort de mis sur l'accessibilité. J'adore le fait que, et j'en parlais justement tout à l'heure, on ait une présentation des boutons. Ah, ça, c'est hyper important, hein, faites-le, hein. Moi, sur tous mes e-learning, la première ou deuxième page, c'est toujours la présentation des différents boutons qui vont être utilisés. Prenez des boutons qui, en général, parlent à tout le monde. Vous reprenez les codes du UX qu'on retrouve dans le web ou dans les applications et vous vous embêtez pas, vous prenez vraiment ce type de bouton. Et ça, c'est très bien. On peut toujours couper l'audio hein, dans Genially, évidemment. C'est assez, c'est pas mal du tout en termes de couleurs. Voilà, il y a de bons contrastes. Ici, c'est vrai que moi, je m'attends, quand je vois des chiffres comme ça, je m'attends à ce qu'on puisse cliquer dessus. J'avoue que je ne sais pas à quoi ces boutons servent et personnellement, moi, ça m'a un peu intriguée. Donc Gaëlle, tu pourras peut-être nous expliquer. Mais je me suis demandé, voilà, est-ce que c'est un schéma d'explication? Genre, est-ce que c'est juste pour faire joli? Est-ce que c'est peut-être le logo de l'entreprise? Je ne sais pas. Mais je m'attendais à ce qu'on puisse cliquer. Mais voilà, c'est du détail. On peut cliquer pour naviguer d'une page à l'autre. C'est parti. Alors, on se faisait la réflexion quand on l'a testé avec Alex, on se disait: «Waouh!» alors je ne sais pas, là encore, à quel moment, ce module, arrive dans le parcours. Enfin, je sais pas exactement. Donc je me suis dit: «Ouh là, 2e page, j'arrive direct avec un quiz chronométré». Je me suis dit: «Ouh là, on veut mettre en tension, on veut capter l'attention direct» et se dire: «Ouh là là, mais attendez là, je dois cliquer». Donc je me suis dit: «C'est un peu abrupt». Surtout que c'est un peu punitif, dans le sens où si, le chrono s'arrête, bam! Direct, on me montre vite fait la bonne réponse et je suis balancée direct à la page suivante. Moi, la première fois, j'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. Si jamais, voilà, l'apprenant, il est censé répondre rapidement à ça et le savoir du tac au tac, après tout, pourquoi pas? Mais c'est vrai que dès la 2e slide, c'est un peu surprenant. Moi, en général, j'attends un petit peu. Quels modes de décision sont propices à la pratique de la facilitation? Ce qu'on se demandait avec Alex, c'est est-ce que, et Gaël, tu pourras peut-être nous répondre dans le chat, est-ce que l'apprenant, il est déjà censé connaître la réponse à ça, à ce stade de la formation? Si oui, OK, pourquoi pas. Sinon, c'est un petit peu vache quand même. Mais voilà. Hmm. Au niveau, un petit peu, je dirais plus, graphique, parce que, voilà, moi, en tout cas, tout le monde a un peu sa sensibilité par rapport à ça. Là, les designs qu'on a vus, c'est beaucoup de designs très fonctionnels. Ça veut pas dire que c'est moche, hein, évidemment, mais c'est des designs que j'appelle plutôt fonctionnels. C'est vrai que, par exemple, chez Meges Learning, le côté que ce soit beau, le fait de créer un effet «waouh, c'est beau, nin nin nin», un peu design, c'est quelque chose, qui me tient particulièrement à cœur. Celui-ci, il est sympa, il est beau. Moi, mon petit regret, mais c'est mon côté, voilà, un peu, design au sens, esthétique, hein, je parle, hein. Moi, au sens esthétique, le petit regret que j'ai, c'est le fait que le côté, le quiz soit plaqué comme ça sur la slide, qui cache derrière le petit logo qui est là. J'aurais aimé qu'il soit intégré de manière plus harmonieuse dans la slide. Il y a clairement moyen dans Genially, si tu prends un petit peu le temps, sur cette slide de, mettre un fond transparent, voilà, d'harmoniser, de faire en sorte que ce soit présenté de manière plus tu vois? Ne serait-ce que mettre la couleur du quiz de la même couleur que le fond, tu vois? Ce genre de choses, que ce soit plus esthétique, que ça rende un petit peu mieux. Là, plaqué comme ça, en général, enfin, comment dire? C'est un peu je trouve que c'est un peu dommage, ça contraste beaucoup avec l'esthétique globale du module.
Ouais, pour le coup, moi, je trouve que visuellement, c'est vraiment très, très, très joli. Et du coup, ça me parle bien, en tout cas. Et Egal qui répond, du coup, dans le chat, c'est un quiz d'ancrage, parce qu'il y a effectivement une vidéo d'explication juste avant. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est quand même OK, plus accessible pour cette partie quiz. OK. Bah, c'est bien. Il est chronométré, en plus à 30 secondes, donc ça met un petit stress direct dès la deuxième page. On se dit: «Ouh là, il faut être concentré». OK. Ensuite, cette page-là, les différents modes décisionnels, donc c'est ce que je disais à Alex, il y a des pages des fois avec un petit peu de texte. J'aurais peut-être aimé que ce soit plus sous forme d'infographie, mais ça passe quand même, hein, ça fait le job. Mais c'est vrai que voilà, là, pas plus que ça vraiment dans Genially, c'est là on est sur le maximum du texte que, enfin en tout cas, moi je m'efforce de pas mettre plus que ça. La photo, bah, elle rend un petit peu, bizarre. Je sais pas si c'est normal, mais j'ai l'impression qu'elle a été détourée, mais pas de la bonne façon. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je faisais la remarque. On se demandait si c'était un style ou si c'était normal. La Donc, petite moi, j'ai flèche avec l'impression que c'est un style, je trouve ça rigolo. ouais, je sais pas Mais trop, mais je sais pas si c'est fait exprès ou pas. La petite flèche qui est là, j'ai l'impression qu'elle ne sert à rien. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est dans le sens, elle n'apporte, pas grand-chose et elle est animée. En général, moi, vraiment les animations alors la petite animation ici, c'est OK, on comprend très bien que c'est le côté, idée, tout ça, mais ça peut prêter un peu à confusion parce que moi, je me suis un peu posé la question, qu'est-ce qu'elle me elle quelle direction elle me montre cette flèche? À quoi elle sert? Voilà. Si elle ne sert pas à indiquer quelque chose, dans ces cas-là, j'aurais tendance à, la retirer. Ah, c'est la charte graphique, nous dit Gaël. OK. Je suis rassurée. ouais, bah, je me doutais surtout en voyant le reste du support qui est très, très propre et tout, je me doutais que c'était la OK. charte. Je précise pas à chaque fois parce que j'ai coupé le son, mais il y a du son, sur la plupart des slides, hein, aussi pour accompagner, donc c'est pas mal en termes d'accessibilité. Ici, pas mal de mettre, ce petit graphique là, heu, cette petite infographie. J'aurais peut-être rajouté, pour la rendre un peu plus explicite, des petits boutons interactifs qui permettent soit une voix off, soit de mettre une petite fenêtre avec un tout petit texte peut-être pour, expliciter. Parce que j'ai pas l'impression, si j'enlève ça, j'ai pas l'impression que l'infographie se suffise à elle-même pour comprendre. Donc j'aurais peut-être ajouté des petits boutons interactifs pour ajouter quelques petites explications, pour être sûr que, cette infographie, soit comprise par tout le monde. Ensuite, bah, Mmh. ça c'est Même super, les si, cartes, hein. Ouais, pour dis-moi? le coup, potentiellement, ça, c'est des contenus aussi qui ont été expliqués du coup dans la vidéo avant, potentiellement. C'est Donc, possible aussi, bien sûr. J'aime beaucoup, bah, là, les cartes, ça fait fureur, hein. Depuis que c'est sorti, c'est un widget qui est relativement nouveau dans Genially et effectivement, ça fait fureur, le fait de pouvoir retourner la carte. C'est ce petit effet 3D dans l'espace, tout ça qui est cool. Très bien vu d'avoir mis, effectivement le petit bouton ici pour montrer qu'on peut retourner la carte. Très, très bien avec la définition derrière, ça, c'est très cool. Amusez-vous avec les widgets, hein, ne vous limitez pas, voilà. N'hésitez pas à rajouter, ce type de choses et après on en a 3 pareils, comme ça, avec, le petit widget, et le petit alors je me faisais la réflexion, j'ai l'impression que la flèche gêne un tout petit peu parce que comme il y a les petits traits autour, et je me demande j'ai eu l'impression que ça gênait un tout petit peu, le clic ici, voilà. Donc moi la flèche, il faut la mettre un tout petit peu plus bas, je sais pas si vous l'avez remarqué dans les tests. Ouais, moi je suis tatillonne. Moi quand tu me fais faire un test de Genially, je peux t'assurer que ton test il est bien complet. Vraiment tous les petits machins, tous les petits trucs, alors là ça marche pas. Là ça gêne, ça faut le déplacer, ça sert à rien. Alors là, envoyez-moi vos Genially pour les tester, vous allez voir. Donc voilà, peut-être, décaler un petit peu la flèche et voilà. À tout moment, on peut revenir ici, donc ça c'est top. Et encore une fois, ici, c'est plus on a ce style carte, mais plus sous forme de carrousel. Donc le carrousel qui a aussi pas mal de succès et ici, il est plutôt bien. Il est plutôt, bien utilisé avec les différents rôles d'accompagnement. On a un focus à la fin
sur le rôle ah mince, j'avais oublié le petit, glisser-déplacer, voilà, qu'on peut faire. Donc oui, il suffit de mettre les définitions. Alors, encore un peu le côté esthétique. Je trouve qu'effectivement les définitions comme ça, c'est peut-être un petit peu ça fait un peu un poil, un peu le bazar au début. On s'était dit avec Alex qu'effectivement peut-être mettre à la place au lieu de déplacer les définitions, peut-être que déplacer les titres, facilitateur, médiateur, tu aurais mis peut-être les différents titres ici avec les cartes et juste, les définitions et le et le petit icône et on déplace les définitions aux beaux endroits. Tu mets un petit carré ici, hein, pour, montrer que c'est ici qu'il faut les mettre. Ça aurait pu, pourquoi pas, moins faire un petit peu plus esthétique sur la slide. Mais moi, c'est encore mon côté, Bah, tatillon. pour moi, c'est surtout sur les plus grosses définitions qui prennent vraiment un bon carré Ouais. texte. Sur les petites, ça va, mais sur les grosses, effectivement, c'est déplacer juste un mot, voire le mot et l'icône qui est connectée, c'est peut-être plus simple. Et là, c'est super parce que ça fait le parallèle avec ce que je disais. Là, ici, vous ne si je clique sur correction, je vais pas avoir le feedback comme on avait eu avec la personne qui a utilisé les extensions Scape. Là, on a, la version, native de Geniali. Ça va être, l'astuce, c'est d'avoir, une fenêtre qui vous montre la correction. Voilà. Et en plus, à la fin, on dit, «Préciser le rôle de facilitateur, passer à la page suivante», donc ça, c'est pas mal. Comme ça, la personne, elle a pas besoin de recliquer là, de retourner, ici, de cliquer sur la flèche. Elle peut directement, à partir de, la fenêtre, aller à la page suivante et on a un focus sur le rôle de facilitateur qui est, du coup, le cœur de ce que j'ai compris, de l'objectif de ce module. Avec toujours les cartes. Oui, beaucoup de succès dans ce module, mais c'est cool. Donc Mhm. c'est le même widget que tout à l'heure, mais avec les cartes qui sont en version allongée, hein. C'est un format assez chouette aussi, ouais. Donc là, ça, c'est cool et ça permet d'éviter le pavé de texte qu'on avait tout à l'heure. Donc tu vois, ça, parfait. Là, c'est nickel. On a la petite infographie, les cartes et on n'a pas un gros texte qui peut rebuter certains. Et la page de conclusion, très important. Donc on a un petit bravo, à la Ouais. fin, donc n'hésitez pas, Justement, à dire. justement, il n'y en avait pas sur le mini-jeu avant où il fallait Ouais. replacer un peu les bons éléments. Et en fait, ça coûte pas grand-chose d'en mettre une. Là, vous voyez, il y a pas de score, il n'y a pas de timer, il n'y a Mmh rien. C'est mh, mmh juste mh, félicitations, vous êtes arrivé au bout et c'est déjà très bien. mmh. Voilà, donc globalement, assez joli, très porté sur l'accessibilité. On voit on s'est bien amusé avec les widgets et cetera. Quelques Mhm. petites infographies bien utilisées et voilà, après c'est vraiment au niveau, esthétique, enfin en tout cas, peut-être, la charte graphique est assez forte. Donc c'est vrai que les éléments qui viennent un peu casser la charte avec bah, voilà, le quiz blanc, vraiment par-dessus, un peu dommage quand on a une charte graphique bien travaillée, autant rester jusqu'au bout, «jouer le jeu jusqu'au bout» entre guillemets et heu les petites animations, si elles servent à rien, qu'elles sont pas nécessaires, Gaël, je t'ai vu que tu le disais, enlève. Clairement, là, ça parce que ça peut vraiment brouiller. Donc les animations, vraiment le point à retenir ici, c'est que quand elles sont un petit peu discrètes, le coup de l'ampoule, tout ça, ça c'est OK. Mais quand elles sont en plein milieu de la slide, surtout quand c'est des flèches, dans notre cerveau, flèche égale ça attire mon attention quelque part, ça veut dire que je dois cliquer, que je dois regarder. Si il y a pas, on enlève. Vraiment là-dessus, si ça ne sert pas l'apprenant pour attirer son attention sur un point particulier, on enlève. Voilà. Ouais, complètement. Et sinon, vraiment très chouette aussi ce Geniali. Potentiellement, sur le volet gamification, on aurait pu accentuer certains aspects. Là, on est plus sur quelque part une présentation interactive avec un peu d'évaluation. Ouais. On est moins sur quelque chose qui est vraiment très gamifié, comme vous avez pu le voir sur les deux autres exemples. On était plus du coup sur une sorte de chasse au trésor Mmh. et vraiment des mini-activités sous forme de petits jeux. Mais en soi, pour moi, c'est pas un problème parce qu'en fait, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de pourquoi on utilise Geniali. Et là, potentiellement, du coup, c'est plus pour valider des connaissances qui ont déjà été présentées du coup dans une vidéo au préalable.
Et aussi, ça dépend un peu du public. On n'est pas face à un public d'enfants, on n'est pas face à un public d'étudiants, là, on est face à un public pro, et du coup, quelque chose qui est un peu plus sobre, potentiellement, ça marche bien aussi. Donc, tout dépend un peu de ce que vous avez envie de proposer comme expérience. Rien n'empêche de faire d'autres activités qui soient plus courtes et plus ludiques pour justement jouer un peu sur le changement de rythme. Ça peut être pas mal. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai l'impression que les trois génies étaient quand même dans l'ensemble plutôt quali. Ouais, on n'a pas eu des catastrophes. Pour celui-ci, le petit truc que je rajouterais, c'est que moi j'adore l'idée de rajouter un petit avatar qui accompagne l'apprenant tout au long du Geniali. Et ça rajoute un peu de fil rouge en plus. Donc on aurait pu mettre un avatar qui fait le métier de facilitateur et dont le but Mm. est de faire découvrir son métier. Ou alors un avatar qui est qui joue un peu un père de l'apprenant, donc qui n'y connaît rien au métier d'accompagnement justement, et qui justement dit à l'apprenant, bah tiens, je suis un peu perdu moi entre facilitateur, formateur, coach, consultant, j'y connais rien. On va découvrir ça ensemble. Et finalement, il a l'impression d'être avec un collègue presque. L'avatar, c'est un peu le collègue de l'apprenant qui suit le module en même temps que lui. Et justement, qui peut avoir des Mm. réactions un peu drôles, genre «Oh, attends, il est chronométré il est chronométré le quiz, vite, dépêche-toi de répondre». Tu vois, des trucs comme ça peut rajouter un petit peu d'humour, qui est aussi un levier de gamification qui peut être hyper puissant. Voilà. OK, Très bah bien. merci Gaël et merci tout le monde pour vos génialis. On va conclure, on a légèrement dépassé. Tac, diaporama. Oui, non, pour quelques petites minutes. Donc Euh, ça concerne vraiment ceux qui auront envie d'aller un petit peu plus loin avec nous, qui sont plus intéressés par nos contenus et qui ont potentiellement envie de participer à nos formations. Donc si, voilà, vous êtes pas forcément intéressés, c'est OK complètement, on comprend complètement. Ici, ce sera un peu l'instant promo pour nous puisqu'on a, des choses, on va pas vous laisser sur votre faim. Je sais que là, on a pas passé peu de temps en plus sur les Geniali à les analyser. Si vraiment, j'ai vu parmi vous, il y avait des personnes qui étaient intéressées pour découvrir beaucoup plus, la gamification et Geniali, vous pouvez continuer votre montée en compétences avec nous, avec une formation en ligne, qu'on va co-animer. C'est la première fois qu'on fait ça en ligne, Alexandre et moi. On est ravis de vous proposer, de mixer Gamificart et Geniali pour concevoir des contenus pédagogiques, ludiques et interactifs. Ce sera sur 2 matinées, 1er septembre et 2 octobre, entièrement à distance. 2 matinées, donc de 10h à 13h. Et donc ce sont 2 formations et donc il y a 1 mois de battement entre les 2, mais évidemment, dans ce mois de battement entre les 2 sessions, l'idée c'est que vous avanciez sur votre projet, que vous nous envoyiez peut-être par email des questions, des choses pour qu'on puisse continuer à vous suivre et à vous accompagner et arrivé, au 2 octobre, on continue, la formation. Le 1er septembre sera plus axé sur l'usage des gamificards et l'idéation, alors que le 2 octobre sera plus axé, Geniali, comment concrètement on met en place vos idées dans Geniali. exactement, exactement. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Régine est très claire. Et du coup, voilà, donc nous, on propose cette formation. Au-delà de ça, bon, je l'avais mis au début du webinaire, mais si vous regardez sur les commentaires LinkedIn, vous pouvez retrouver, du coup, on parle quand même assez souvent de gamification, de génie, etc. Donc, même si vous n'êtes pas intéressé ou prêt à suivre de nos formations, on a plein de contenus accessibles aussi qui vous permettent de progresser à votre rythme. Yes. Donc vous allez apprendre, les principes clés de la gamification et des gamificards, donc l'outil qui a été créé par Alex pour vous aider à avoir, les idées de gamification qui sont basées sur les neurosciences. Structurer vos idées et utiliser les 9 leviers d'engagement qu'on utilise le plus souvent, des leviers de motivation, qui sont vraiment, structurants, qui sont vraiment la base, pour, créer une activité gamifiante qui marche à tous les coups. Prototyper des modules interactifs et engageants dans Geniali, donc vraiment cette traduction de une fois que j'ai, mes idées de gamification, comment je les traduis en fonctionnalités dans Geniali. Intégrer des mécaniques de jeu adaptées à vos objectifs pédagogiques et surtout à votre public cible.
Pourquoi participer? Bah, vous gagnez en expertise. Aujourd'hui, faire des modules qui sont gamifiés, j'ai envie de vous dire, c'est plus une option, quoi. C'est presque obligatoire. C'est-à-dire que les modules qui sont des présentations PowerPoint, à peine, interactives, sans médias, qu'on passe et qu'on fait un quiz à la fin, je suis désolée, hein, aujourd'hui, ça, pour moi, c'est de l'information, c'est plus de la formation. Aujourd'hui, le public est de plus en plus exigeant, les apprenants ont pris en maturité et ont vu, voilà, des formations de tout type. Clairement, hein, aujourd'hui, en tout cas les formations pour adultes, si c'est pas, y a pas un peu de défi, du chrono, un avatar ou, que sais-je, même des points, des badges, s'il y a pas vraiment quelque chose qui une sensation de quête, de défi, de quelque chose qui les dépasse, que c'est juste, voilà, je passe mes slides, même pour l'acquisition des connaissances et des compétences, c'est un peu, compliqué, quoi. Donc l'idée, c'est de gagner en expertise pour que tous vos contenus, à la fin, les gens, ils aillent jusqu'au bout. Booster l'engagement, booster, le passage à l'action, de vos apprenants et le vôtre, pour passer de la théorie à des créations concrètes. Donc si vous aimez nos contenus gratuits, sachez que ça représente peut-être 10 hein, de ce qu'on est, capable de faire. Vous adorerez nos contenus payants si, les contenus gratuits vous intéressent. Il y a le QR code qui vous permet, de, montrer votre intérêt. Non seulement ça nous permet d'avoir un retour de votre part sur le webinaire, ce qui est toujours très apprécié, et en plus, vous pouvez laisser votre email pour on vous recontacte, le plus simple étant que vous nous contactiez directement sur LinkedIn en message privé. Donc rappel des dates, 1er septembre, 2 octobre de 10h à 13h. On a un tarif hors taxe Early Birds jusqu'au 27 août. Exactement. Et puis, en fait, ça commence très vite. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un message à Jean ou à moi directement sur LinkedIn. Ce sera le plus simple. Comme ça, on peut vérifier que le programme colle bien, etc., que vous êtes au bon niveau, on va dire, de connaissances avant de commencer cette formation. Ouais. Puis, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous envoyer un message aussi. Tu peux mettre le lien peut-être du Bitly, Alex, dans le chat Tout également. à fait. Je rajoute le lien du Bitly dans le chat. Et si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas. On est sur la fin du webinaire, donc vraiment, c'est un peu le dernier moment si vous avez envie de partager une question ou même une remarque, tout simplement. Ouais, on peut rester encore un petit peu, si vous voulez, pour répondre à vos questions. Bah, écoute, de rien Stéphanie, avec plaisir. De rien Laure, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et d'être avec vous. OK, bah, Gaëlle, on espère que ça t'a, voilà, éclairé et apporté plein de petits tips. Et puis les 2 autres aussi, merci encore une fois et on espère que ça vous aura apporté pour, optimiser vos modules. Pas de questions, j'ai l'impression. Non, j'ai l'impression qu'on est bon. Bah, de toute On façon, est bon. s'il y a On a des été questions, on est dispo sur LinkedIn aussi. Faut vraiment pas hésiter. Puis bah, yes. ça va nous permettre d'aller manger tout simplement. Donc Yes. bon appétit à tous ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis à bientôt pour d'autres contenus donc sur Geniali et la gamification. À Allez, bientôt. bonne Ciao, journée. ciao. Bonne À journée, bon plus. appétit.